Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mercredi 28 octobre 2020. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Bienvenue, nombreux à suivre la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, comme nous avons commencé hier, avant de lire notre passage du jour, il faut qu'on prie pour nos frères et sœurs qui sont dans le monde entier, ceux qui sont en train d'être persécutés et nous avons dans les médias partout, nous suivons tout ce qui se passe dans le monde. Alors il faut qu'on soit en prière. Je vous encourage tous à prier. Lorsque vous avez du temps, vous n'avez pas besoin d'un temps spécial pour prier. C'est important que nous prions pour le monde entier, pour les autres, pour les hommes tous entiers, dans le monde entier. C'est important. Donc, aujourd'hui, nous disons merci Seigneur pour un autre jour que tu as planifié pour nous, que tu as créé pour nous. Alors, nous venons avec toi une fois de plus, Seigneur, te dire merci pour ce que tu as fait pour nous hier, pour ce que tu vas faire pour nous aujourd'hui et ce que tu as à faire pour nous demain. Nous nous remettons complètement à toi. Nous nous soumettons à toi, Seigneur, et nous nous regardons. Nos yeux sont tournés vers toi seul, Seigneur. Nous n'avons pas de regard tourné sur un homme, sur une femme, sur un système, mais vers toi seul. Tu es notre Dieu, tu es notre Créateur. Tu es la source de notre vie. Nous dépendons de toi. Nous t'appartenons. Nous sommes tes enfants. Tu es notre Père, alors Seigneur, nous venons vers toi aujourd'hui, une fois de plus, te dire merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, pour ton amour pour chacun de nous. Nous prions pour tous qui sont dans qui souffrent actuellement, ceux qui sont malades. Nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous prions pour ceux qui n'ont rien à manger. Nous prions pour ceux qui sont en prison. Nous prions pour ceux qui ont besoin de ton aide, Seigneur. Nous prions que tu vas les localiser et que tu vas venir en aide. Que tu vas les venir en aide, Seigneur, car tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Oui, Seigneur, car tu surveilles. Si tu as mesure de veiller sur les oiseaux du ciel, tu veilles sur chaque être humain. Car ta parole nous dit que tu donnes à manger à tous les êtres humains. Alors, nous pensons, Seigneur, que tu vas nourrir ceux qui ont besoin de toi. Tu vas nourrir ceux qui ont faim. Tu vas nourrir et guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Que ta main repose sur chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre passage du jour est intitulé Vivre dans son autorité. Pasteur Chris prend ce passage de Acte 17, verset 28. Nous lisons notre verset ensemble. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Alléluia. Alléluia. Oui, sur la parole de Dieu, pardon. Alors, le pasteur nous dit que le vrai christianisme, c'est vivre au nom de Jésus. Oui, vivre au nom de Jésus, c'est le vrai christianisme. Le fait de juste penser à cela est si impressionnant. Colossiens 3, verset 17 dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Tout ce que vous faites, que ce soit au nom de Jésus. Faire toute chose en son nom signifie vivre en son nom. Oui, lorsque vous faites tout au nom de Jésus, veut dire que vous le faites en son nom. C'est la clé d'une vie surnaturelle. Peu importe où vous êtes, mon travail, je le fais au nom de Jésus-Christ. Je ne le fais pas pour la compagnie, je le fais pour Jésus-Christ. Ma maison est pour Jésus-Christ. Mon salaire, c'est pour Jésus-Christ. Ainsi de suite. Cela signifie que vous vivez pour lui.
dans son autorité. Il a la dernière parole dans votre vie, en tout ce que vous faites. Par conséquent, la défaite, l'échec et l'obscurité ne peuvent pas faire partie de votre vie. La vie pour vous, n'est que gloire, vers le haut et vers l'avant, parce que le nom de Jésus est invoqué sur vous. Oui, en tout ce que vous faites, mettez le nom de Jésus-Christ au devant, que les gens sachent que tout ce que vous faites, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, parler une conversation, être dans une conversation sans prononcer le nom de Jésus-Christ. Non, il faut que vos amis vous identifient par ça. Qu'ils sachent que non, si j'appelle celle-là, elle ne va que parler de Jésus-Christ. Elle ne va que parler de Dieu. Alors, l'échec, l'obscurité et la défaite ne fera pas partie de votre vie. Alors, son nom représente son autorité et son caractère en vous. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus-Christ sur vous, son nom représente son autorité et son caractère. Le Père a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom. Et l'a élevé bien au-dessus de toutes choses pour l'avantage de l'Église. Éphésiens 1, verset 22 à 23 dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alléluia. Oui, le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Ce nom domine sur tout nom. Il est suprême à l'Église. La plénitude, il est la plénitude de celui qui remplit tout et en tout, le nom de Jésus-Christ. Oui, l'Église est son corps. Et puisque toutes choses ont été placées sous ses pieds, alors Satan et tous vos pieds, l'échec et la maladie, la pauvreté et la mort sont tous sous ses pieds. Oui, Satan est sous ses pieds. Satan est sous vos pieds, le pasteur nous dit. Satan est sous vos pieds. Il demeure là-bas. Vous ne lui donnez pas cette autorité de se relever. C'est là où il demeure. Il appartient à la pointe de vos pieds. Il demeure sous vos pieds. Il n'a aucune autorité sur vous. La maladie, l'échec, la pauvreté et la mort sont sous vos pieds. Tout dans la vie vous est soumis parce que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Oui, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes là-bas avec lui. Alors, vous avez autorité avec tout ce qui est terrestre, tout ce qui est sur cette terre. Vous avez autorité sur ça. Si vous vous trouvez dans une situation pénible, déclarez: au nom du Seigneur Jésus-Christ, je décrète un changement. Le pasteur nous montre comment prendre l'autorité. Déclarez, vous avez ce pouvoir dans votre bouche. Jésus-Christ nous a donné, Dieu nous a donné le nom de Jésus-Christ à utiliser pour déclarer, pour prendre autorité sur ce qui vous concerne. Alors, comme le pasteur nous montre, il dit: au nom de Jésus-Christ, je décrète un changement dans ma santé, dans mes affaires, dans mes finances, dans ma maison. Lorsque vous vous trouvez devant une situation, prenez cette autorité. Vous avez l'autorité, vous avez le laissez-passer d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Régnez et assujettissez
a su, j'ai tissé, pardon, je voulais dire les circonstances en son nom. C'est-à-dire, a su, j'ai tissé les circonstances en son nom. C'est-à-dire, vous mettez une limite à tout ce qui vous concerne. Vous avez l'autorité en son nom de rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu et de n'approuver que ce qui est conforme à sa volonté parfaite. Pour vous, vous avez cette autorité-là. Vous avez cette autorité-là. Alors, c'est à vous de décider comment vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez être dominé par la maladie? Est-ce que vous voulez être dominé par l'échec? Est-ce que vous voulez être dominé par les situations qui vous trompent, qui vous traumatisent, qui vous entourent? Non, non, je ne pense pas. Alors, vous avez la clé. Le nom de Jésus-Christ dans vos bouches. Le nom de Jésus-Christ en tout ce que vous faites. Vivez pour lui, en tout, avec son nom. Alléluia. Loué soit Dieu. Nous allons prier. J'espère que vous avez été bénis avec ce passage aujourd'hui. Alors, nous prions notre prière du jour. Je vous encourage à me joindre. Nous prions. Nous disons, cher Père, je me réjouis en Jésus-Christ, sachant qu'il est le Seigneur de tout. Je suis victorieux, victorieuse et je domine les circonstances parce que je vis en son nom et en son autorité. Alléluia, vous êtes bénis. Alors, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans les Philippiens 2, versets 9 à 11, Marc 16, versets 17 à 18. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire de Timothée 4, versets 1 à 22, Jérémie 22 à 28. Pour la lecture biblique de 1 an, 2 ans par contre, vous avez Jacques 2, versets 1 à 26 et Ézéchiel 28. Alors, nous passons sans plus toutefois tarder à la prière du salut qui est importante. Afin de recevoir cette autorité et utiliser le nom de Jésus-Christ comme vous venez d'écouter, je vous encourage à donner votre vie en Christ. Afin que vous receviez cette autorité-là. Pour que vous soyez au-dessus de tous ces problèmes qui vous ont tracassé et qui vous tracassent encore maintenant. Et utilisez son nom avec autorité. Alors nous prions, priez avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois de tout mon cœur qu'il est mort pour moi. Et je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans ma foi, dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Alors, je te remercie Seigneur que je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu, car Dieu vous a répondu, il vous a écouté et il vous a reçu dans son royaume. Et les anges célèbrent votre arrivée dans son royaume. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, merci une fois de plus d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités et n'oubliez pas de partager les vidéos avec les autres. Passez une bonne journée dans la paix du Christ. Amen. Au revoir.